Gilbert Bawara, bonjour. Bonjour. Avec ces prochaines élections législatives sans la participation des 14 partis de la coalition de l'opposition, est-ce que le Togo ne risque pas de retourner 15 ans en arrière ? Non, pas du tout, parce que la non-participation de l'opposition, je dirais plutôt d'une partie de l'opposition incarnée par la coalition des 14 partis, procède d'un choix libre, d'une décision de leur part, de ne pas participer alors que les facilitateurs, le comité de suivi et le gouvernement togolais se sont investis pour prendre toutes les initiatives et engager les mesures et les actions nécessaires pour garantir un processus inclusif, transparent et équitable. Alors les 14 de la coalition de l'opposition veulent bien aller à ces législatives, mais à condition qu'elles soient préparées par une CENI paritaire, où chaque camp serait représenté par 8 membres et où il y aurait un président neutre. Est-ce que ce n'est pas une demande légitime ? Non, ce n'est pas une demande légitime. D'abord, je voudrais rappeler que la dernière réunion du comité de suivi sous l'autorité du président guinéen Alpha Condé à Conakry, les 3 et 6 novembre, avait permis de régler définitivement les problèmes liés à la recomposition de la CENI et à l'extension de la période de recensement électoral. Malheureusement, la coalition a persisté dans sa volonté de rejeter toutes les initiatives et de rester en marge du processus électoral dans le cadre des élections législatives. Alors c'est vrai qu'il y a eu une avancée début novembre grâce aux facilitateurs, mais ce que réclame la coalition de l'opposition, c'est une reprise de tout le processus électoral pour que ces législatives soient le plus transparent possible. Est-ce que cela n'est pas possible ? Vous savez, toutes les garanties de transparence, de fiabilité, de crédibilité du processus électoral sont actuellement réalisées. Je crois que tous les observateurs constatent sur le terrain que toutes les conditions et les garanties sont réunies pour des élections crédibles, transparentes et fiables. Autre demande de l'opposition, la libération de 44 détenus politiques. Selon l'opposition, non seulement vous ne les avez pas libérés, mais en plus vous en avez fait arrêter 12 autres. Est-ce que cela va vraiment dans le sens de la décrispation ? Vous savez, depuis le dernier sommet de la CEDEAO le 31 juillet 2018, une bonne partie des personnes qui avaient été interpellées, non pas parce qu'elles avaient participé à des manifestations, mais parce qu'à l'occasion des manifestations, elles avaient commis des actes de violence. Ces personnes ont été libérées, il reste un certain nombre et les efforts sont en cours pour accélérer les procédures judiciaires et parvenir à des mesures additionnelles de clémence, comme le préconise la feuille de route de la CEDEAO. Est-ce que des détenus pro-opposition vont être libérés dans les jours qui viennent ? Je suis certain que le président de la République continuera à agir dans le sens de l'apaisement et de la décrispation politique. J'ai la conviction que dans les jours et les semaines qui viennent, il y aura des mesures additionnelles d'apaisement et de confiance. Au-delà des querelles sur les législatives à venir, la demande fondamentale de l'opposition, c'est la limitation à 2 mandats présidentiels avec effet rétroactif, afin que le président Faure ne puisse pas se représenter en 2020. Est-ce que vous êtes ouvert à une discussion sur ce sujet ? Actuellement, la majorité parlementaire est parvenue en commission des lois à adopter un projet de réforme constitutionnelle qui va au-delà des revendications de l'opposition, notamment en ce qui concerne la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Aujourd'hui, c'est une réforme qui répond aux demandes de l'opposition. Êtes-vous d'accord pour que cette limitation à 2 mandats présidentiels se fasse avec effet rétroactif ? Vous savez, ça, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. Donc, avec la réforme que vous proposez, il y aura une limitation à 2 mandats, mais le président Faure pourra se représenter 2 fois en 2020 et en 2025. Je crois que les facilitateurs et les chefs d'État de la CEDEAO avaient le souci de faire en sorte que chaque parti politique conserve sa liberté et son droit de désigner ses candidats à tous les scrutins, y compris l'élection présidentielle. Donc, le moment venu, le parti UNIR se réunira et décidera librement qui sera son candidat à l'élection présidentielle. Et si l'UNIR veut choisir le président sortant, Faure Gnassingbé, il pourra le faire, c'est ça ? En tout cas, la liberté et le droit sont entièrement laissés à UNIR de choisir son candidat et personne d'autre que UNIR ne viendra imposer le candidat de UNIR à la prochaine élection présidentielle. De père en fils, c'est la même famille qui gouverne le Togo depuis 50 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie ? Non, il n'y a aucune anomalie. Comme dans d'autres pays, aux États-Unis, un fils de George Bush, père à son âme, père a pu être président. Dans d'autres pays, c'est possible. Je crois qu'il revient exclusivement aux Togolais à l'occasion des scrutins et des élections de se déterminer sur les candidats au Togo. Entre George Bush
Bush père et George Bush fils, il y a eu l'alternance Bill Clinton. Ce n'est pas le cas au Togo. Est-ce que 50 ans sans alternance, ce n'est pas insolite? Je voudrais vous rappeler qu'il y a toujours eu des élections ouvertes, démocratiques et transparentes avec plusieurs candidats, y compris des candidats issus de l'opposition, hier comme aujourd'hui. Lors de la présidentielle d'avril 2005, il y a eu, selon l'ONU, entre 400 et 500 morts du fait de la répression des manifestations. Est-ce que c'est vraiment une élection démocratique? Vous savez, on était dans un contexte tout à fait particulier au lendemain de la disparition de Feu Gnassingbé et Yadema, et la responsabilité de ces violences ne doit pas être seulement imputée à une partie. Je crois que c'était un contexte regrettable. Depuis lors, des réformes importantes ont été réalisées. Alors donc, il faut beaucoup plus se féliciter de ces progrès qui doivent être poursuivis. La famille Gnassingbé est au pouvoir depuis 50 ans. Est-ce qu'elle le sera encore dans 50 ans? Monsieur Boisvoumier, je crois qu'il revient aux Togolais de se déterminer sur leur candidat et leur président de la République. Et je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui ait vocation à s'éterniser au pouvoir pendant 50 ans. Après une accalmie d'un an, les marches de l'opposition ont repris la semaine dernière. Est-ce qu'elles ne risquent pas de s'amplifier à l'approche du 20 décembre? Est-ce que vous ne craignez pas que votre pays ne s'enfonce dans la crise? Non, pas du tout. Je crois plutôt que les Togolais, dans leur immense majorité, se désolidarisent et désapprouvent les messages incendiaires et les appels à l'affrontement et à la violence, comme j'ai entendu sur vos antennes une responsable de la coalition appeler la population à agir dans un esprit qui n'est pas bon. Les propos et déclarations de Mme Brigitte Adiamago sont profondément regrettables et condamnables. Et le gouvernement ne peut tolérer cette logique d'affrontement et de violence à l'endroit d'autres citoyens et des forces de l'ordre. Vous savez, je voudrais rappeler qu'il y a un peu plus de 25 ans, Mme Adiamago était une des dirigeantes de la conférence nationale qui fut dévoyée et qui avait échoué en raison justement de l'esprit de division et d'exclusion qui avait animé les responsables de l'opposition de l'époque. Alors après avoir dévoyé la conférence nationale souveraine, on constate qu'aujourd'hui Mme Adiamago est en train de fourvoyer la coalition en la conduisant tout droit dans une voie sans issue et dans une impasse par des déclarations incendiaires et des postures de blocage. Donc je voudrais vraiment condamner ces propos. Les Togolais n'accepteront pas de détruire et de bloquer leur propre pays en sachant les conséquences que cela pourrait entraîner pour l'ensemble de la communauté nationale. Pour éviter la montée des tensions entre le pouvoir et l'opposition d'ici le 20 décembre, êtes-vous prêt à une ouverture politique? Mais qui constituera en quoi? Je ne vois pas. Nous avons toujours prôné et pratiqué une politique d'ouverture. Il revient davantage aux autres d'accepter de souscrire à cette politique d'apaisement et d'ouverture et de regarder l'intérêt de notre pays. Êtes-vous prêt à envisager un éventuel report de ces législatives pour que l'opposition revienne dans le jeu? Cela n'est pas possible parce que la campagne électorale a démarré et le processus électoral ira à son terme avec la tenue du scrutin législatif le 20 décembre 2018. Conformément aux décisions des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et si ce sont les facilitateurs de la CEDEAO qui vous proposent des mesures de décrispation et pourquoi pas un report de ces législatives, qu'est-ce que vous répondrez? Je n'ai pas le sentiment que ces facilitateurs sont dans l'état d'esprit que vous évoquez. Aujourd'hui donc, vous voulez aller aux législatives quoi qu'il arrive, mais êtes-vous certain que les parrains de cette feuille de route, Nana Akufo-Addo et Alpha Condé, peuvent se satisfaire d'élections législatives auxquelles ne participera pas la coalition de l'opposition? Moi, je suis convaincu que les deux chefs d'État, notamment les deux facilitateurs, ils sont témoins et ils sont conscients que tous les efforts ont été déployés par le gouvernement et sa majorité, mais ils ont également été témoins des rejets systématiques de la part de la coalition, de tout ce qui a été fait pour les amener à rejoindre la CENI, à rejoindre le processus électoral et à participer aux élections. Monsieur le ministre, merci.